Alors maintenant, après ce petit exercice qu'on vient de faire sur les masques de fusion avec les poissons, je vais vous fournir des éléments pour que vous fassiez un petit photo montage, mais uniquement basé sur des masques de fusion, comme on vient de le faire. Donc pour ça, vous avez des fichiers dans les fichiers ressources qui sont disponibles. Donc le premier, c'est cette image qui s'appelle Image 1 exercice masque de fusion, qui est au format JPEG. Une seconde qui est celle-ci que vous allez utiliser aussi pour finaliser le photomontage et pour obtenir ce résultat-là. Donc là, vous voyez, entre les deux visuels, vous voyez une modification de la couleur des cheveux, du bonnet, du skate, du fond. Vous voyez aussi qu'il faudra un peu modifier ce visuel, parce que là, vous voyez qu'il y aura des jupes là, à cet endroit, si vous ne le modifiez pas. Donc, mais on va en reparler juste après, parce que là, je ne vous l'avais pas montré, cette petite astuce. Donc, voilà, le but est d'arriver à ce résultat, mais en utilisant uniquement des masques de fusion sur cette image pour obtenir ce résultat. Donc là, je vais vous parler de deux éléments qu'on n'avait pas abordés ensemble. Je vais me mettre sur... donc c'est celui-ci, ok. On va créer un masque de fusion, donc où sont mes calques? Voilà mes calques, je duplique mon calque. Et en fait, vous voyez, c'est vraiment, je vais essayer de vous montrer un peu sur les cheveux la problématique parce que quand on fait une sélection avec un outil de sélection, très souvent les cheveux se retrouvent en masse comme ça, il y a très peu de détails. Donc l'idée là, on va faire une sélection de sujets qui est plutôt efficace en général. Bon, mon PC a un peu de mal aujourd'hui. Alléger un peu la disponibilité de ma mémoire. Donc là, vous voyez, il m'a bien sélectionné la personne. Il faudrait quand même que je dise que là, il n'y a pas de raison que ce soit pris. Donc OK. Et rajouter peut-être un petit peu de cheveux pour qu'on ait une matière à vous montrer ce qu'il y aura après en fait. Voilà. Non, là j'ai été trop loin. On va rajouter un petit peu comme ça. Voilà. Bon, après, c'est pas grave si c'est pas vraiment précis, mais c'est pour vous montrer juste l'outil qu'on va utiliser. Donc là, vous voyez, j'ai fait la sélection de mon personnage. Je crée mon masque de fusion. Donc là, vous voyez, il y a bien que la personne qui est dispo et ça me permettra de modifier mon arrière-plan. Si là, on a dit sur l'exercice qu'on voulait qu'elle ait les cheveux de cette couleur, donc pour ça, alors, il faudra en faire plusieurs, hein. Là, je vais faire un ensemble pour vous montrer comme exemple, mais vous voyez, moi, j'ai vraiment plusieurs calques sur mon montage. Mais là, c'est juste pour vous montrer la précision au niveau des cheveux. Donc, on va faire une image et modifier la teinte. Ah, on va dire qu'elle a les cheveux roses. OK. Donc là, elle a les cheveux roses. Mais vous voyez, j'ai quand même beaucoup de masse là qui est pris dans l'ensemble, contrairement à celle de l'exercice à obtenir. Et c'est pour ça qu'il va falloir faire un autre petit traitement. Si vous cliquez deux fois sur votre masque de fusion, là, vous allez avoir un nouveau panneau et qui va vous permettre de réajuster un peu les contours de votre sélection. Vous voyez, donc vous avez vraiment plusieurs éléments qui vous permettent euh, de réajuster toute la sélection de votre masque de fusion. Là, vous voyez, vous avez un petit bouton. Là, j'ai pris cet outil, un petit bouton qui s'appelle Améliorer les cheveux. Ça vraiment, c'est important pour ce type de support. Il suffit de cliquer dessus pour qu'il y ait un petit traitement qui se fasse au niveau des cheveux. Après, il faudra réajuster au niveau du contour. Donc là, vous voyez, je regardais si je mets le contour plus ou moins progressif, plus dans un rayon plus ou moins élevé.
Voyez, ces traitements me permettent d'affiner un peu la sélection de mes cheveux, les décalages de contour. Voyez, donc là, ça m'enlève complètement, je décale en négatif, donc ça m'enlève complètement le masque qui avait été fait sur les cheveux. Le but, c'est d'ajuster un peu, vous voyez, comme ça, et d'augmenter ou pas le contour progressif qui vous permettent de faire un rendu un peu plus naturel, vous voyez. Donc là, effectivement, quand je suis OK avec ça, je clique sur OK et vous voyez que ça s'est réajusté directement sur mon visuel. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à cliquer 2 fois sur votre masque de fusion pour aller régler quelques détails au niveau de plusieurs éléments qui sont les contours et tout ça. Faites des essais vraiment selon vos besoins. Et donc l'autre élément que je voulais qu'on voit ensemble, c'est la manière dont vous allez pouvoir, supprimer cette personne sur votre arrière-plan parce que sinon vous la verrez, à l'arrière de votre personnage, hein, sur votre montage. On prend l'outil supprimer que vous trouvez dans ce menu. Donc là, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Donc vous avez soit une solution souris et de frotter comme ça les éléments que vous souhaitez retirer, soit tout simplement, si vous avez un personnage de ce type, de d'entourer la zone que vous souhaitez supprimer de cette manière et automatiquement, il va se refermer. Donc là, vous voyez, il faut toujours garder un peu d'espace autour de la personne pour qu'il se rende bien compte qu'il faut qu'il reconstitue en prenant en compte l'arrière-plan une fois que la personne, lorsque ça donne. Et donc, comme vous pouvez le constater, c'est vrai qu'il m'a reconstitué une image. Bon, malus, vous voyez qu'il est peut-être pas complètement droit, mais vous voyez globalement à quel point il a reconstitué une image qui est quand même hyper, qui fait vraiment hyper réelle, sans même que je n'agisse moi-même, simplement en entourant le personnage que je souhaitais supprimer sur cette photo. Donc une fois que vous avez fait ça, effectivement, ça va vous permettre d'obtenir votre arrière-plan sans la personne et du coup la vision de la jupe sur l'image que vous devez obtenir.